Julie Juliette, bonjour, l'amour en 3 minutes, le dernier épisode sur l'amour dur, exigeant, en opposé avec le mielleux, faux romantique, un peu hypocrite. Alors, à quoi ça sert d'être dur et exigeant dans la relation? D'abord, je trouve que nous, les femmes, on a un syndrome, le syndrome que j'appelle de la princesse, donc en général c'est plutôt dans notre jeunesse, entre 20 et 30 ans, les premiers amours, enfin en tant que femme adulte, euh, où la femme a une tendance à tomber amoureuse d'un potentiel chez l'homme. Pas de ce qu'il est maintenant, de ce qu'il va pouvoir devenir. Aïe, il le deviendra peut-être jamais. Donc quand je vois le potentiel chez l'autre, et on peut le retrouver dans la relation d'ailleurs, euh, dans les amitiés, on a souvent des copines qui disent «Ah mais toi, tu pourrais faire tellement mieux», etc. Ça peut être dur et c'est exigeant. Ça met tout de suite la barre très haute. Ça crée quoi? Ça crée un amour sous pression. Ça sert à quoi? D'abord, les gens qui sont durs sont des gens dits impénétrables. Plus je suis dur, moins je vais me laisser pénétrer par l'amour de l'autre. Je vais constamment le ramener à ce que j'attends de lui. Ouch! J'aime bien cette petite phrase délicieuse qui dit plus je suis dur avec mon homme et plus je le rends mou. C'est vraiment un truc de castratrice, hein. Eh oui. Alors, comment peut-on se soigner d'être une dure et exigeante? D'abord, revenez à vos jugements que vous avez justement sur le romantisme, que l'on appelle souvent mielleux, voire hypocrite. Une espèce d'enrobage pour nous faire avaler une pilule bizarre, n'est-ce pas? La femme est un principe yin. Par conséquent, elle est passive et hautement pénétrable, dans une grande sensibilité. L'exigeante, la dure, elle vise l'objectif, mais dans l'instant présent, elle a étouffé sa sensibilité parce que tout est au profit du but qu'elle veut atteindre ou faire atteindre à son mari, à son couple. C'est un poison, oui, pour l'amour, ça c'est indéniable. Et dans le lit, hein, sexuellement c'est une catastrophe. Donc, à chaque fois que je crois que je dois être dure, déjà je vais retourner à ma mère, voir un peu comment elle était, je vais lui pardonner cette dureté, certainement, ou la vie rend dure, allez, hop, cadeau. Non, la vie c'est une succession d'instants présents dans lequel ma sensibilité, par le biais de mes sens, est sollicitée. Et quelle est la raison pour laquelle je veux étouffer mes sens et m'empêcher d'être sensible? Par peur d'être faible? De paraître fragile? Et qu'est-ce qui arrive au fragile? Voilà. Donc, comme le fragile va se faire avoir et va se faire piétiner, on préfère être le dur et exigeant pour éviter de se faire avoir. Mais on est en train de se piéger tout seul. On s'enferme dans une tour d'ivoire où on étouffe très vite. Et finalement, nous ne sommes plus capables de recevoir de l'amour. La dureté, c'est l'opposé de l'amour. L'amour, c'est tendre. L'amour, c'est doux. L'amour, c'est une énergie qui pénètre l'autre et me pénètre aussi, en échange et en équité. Laissez tomber vos armures, ouvrez-vous à l'amour, acceptez d'être ce que vous êtes, c'est le plus beau des cadeaux. À bientôt!